Bonjour à tous et bienvenue sur le Jeudi Actualité du 16 novembre. Dans ce Jeudi Actualité, nous allons vous présenter deux actualités, une première sur l'antisémitisme et une seconde sur les élections au Libéria. Je vais donc commencer avec la première actualité sur l'antisémitisme qui est de plus en plus puissant suite au conflit israélo-hamas. Nous pouvons faire un lien avec le thème 5, État et religion. La guerre entre Israël et le Hamas a fait réapparaître des fractures dans la société française. En effet, la France a recensé plus d'incidents antisémites ces 3 dernières semaines que sur l'ensemble de l'année écoulée. 501 agressions, allant de l'insulte à l'agression physique, en passant par la menace de mort et le graffiti antisémite. Ce sentiment d'insécurité est ressenti par les parents juifs, qui vont jusqu'à retirer leurs enfants de l'école et qui se renferment chez eux. La France est particulièrement touchée par cette vague d'antisémitisme, abritant la plus grande communauté juive en dehors d'Israël et des États-Unis, et l'une des plus grandes communautés musulmanes d'Europe. Néanmoins, cette vague d'antisémitisme n'existe pas seulement en France, mais également dans d'autres pays européens, comme en Allemagne et en Autriche. En effet, dans la semaine qui a suivi l'attaque du Hamas contre Israël, ce type d'incident a augmenté en Allemagne d'environ 240% par rapport à la même période en 2022. À peu près au même moment, l'Autriche enregistrait une hausse des actes antisémites de 300%. Les actes antisémites ne cessent de se répandre et la peur des populations juives ne cesse de croître. Au cours du dernier incident en date, des étoiles de David ont été taguées sur les portes des logements appartenant à des familles juives à Paris. Un acte d'intimidation qui évoque l'Allemagne nazie où des millions de juifs avaient été catalogués avant d'être envoyés dans des chambres à gaz. En conclusion, ces actes antisémites ne transmettent pas seulement un sentiment d'insécurité aux juifs, mais aussi les rappels des heures les plus sombres de la Seconde Guerre mondiale. Deuxième actualité, nous allons nous intéresser à la présidentielle au Libéria et plus précisément à son deuxième tour qui a eu lieu ce mardi 14 novembre 2023. Cette actualité est reliée au thème 1, comprendre un régime politique, la démocratie. Tout d'abord, nous allons commencer par un bref rappel de l'histoire du Libéria. Ce petit pays d'Afrique de l'Ouest s'étend sur une superficie de 100 000 km² et est peuplé par un peu plus de 4 millions d'habitants. Son nom renvoie au débat du siècle des Lumières et au combat contre l'esclavage. Le Libéria est créé en 1822 par des Américains dans le but d'accueillir des esclaves affranchis et de diffuser le christianisme sur le continent africain. À partir de ce moment-là, les Américains rentrent en conflit avec les Autochtones et des fragilités politiques et économiques apparaissent. Après la Seconde Guerre mondiale, les forces américaines arrivent et font oublier ce conflit. Puis s'enchaînent 2 coups d'État en 1980 et 1989 qui amènent des guerres civiles sanglantes. Cette période d'autodestruction prend fin lorsque les Nations Unies arrivent et reprennent en main le pays et mettent en place un régime démocratique. Pour revenir à ces élections, les 2 candidats qui s'opposent sont George Weah et Joseph Boakai. George Weah fut premièrement connu pour ses qualités sportives qui furent récompensées par un ballon d'or en 1995, puis dédia sa vie à la politique et fut élu président en 2018. Son rival, Joseph Boakai, fut ministre de l'Agriculture puis vice-président du Libéria entre 2006 et 2018. Les candidats furent déjà opposés par le passé, en 2017, et Weah gagna avec 61% des voix. Le premier tour eut lieu le 10 octobre dernier. George Weah était en tête avec 7000 voix de plus que son challenger. On peut alors comprendre que cette élection se jouera au détail près et que l'élection doit être surveillée au plus près. Merci de nous avoir suivis et à jeudi prochain pour une nouvelle actualité.